Si toi aussi t'as du mal à monter tes brawlers Prestige 1 et que tu sais pas trop qui monter, cette vidéo est faite pour toi car dans cette vidéo je vais te citer 5 ou 6 persos que tu pourras Prestige en moins d'une après-midi. Let's go! C'est la chiffre que t'attendais à. On commence tout doucement la liste avec le plus logique d'entre tous, Shelly. Alors pourquoi Shelly est sûrement la plus logique d'entre tous? Déjà parce que c'est le premier brawler que tu as, donc c'est plus facile de le monter. Et non seulement quand elle est au level 11 et que tu as son hypercharge et son ulti, t'es intouchable. Alors évidemment tu connais le fameux screamer où t'es dans les bush avec elle, mais tu peux également avoir des putains de strats en brawl ball. Par exemple évidemment utiliser ton ult pour casser les murs et marquer un but. Et également sur le showdown, je te conseille vraiment pas de la jouer en hors-jeu. Elle est dans 80% des cas injouable. Vraiment priorise surtout les modes basiques, Brawl Ball, Showdown, voire Razed Gem. Le reste, laisse faire. En deuxième brawler logique également, ce sera BA. BA, c'est pareil, c'est le plus logique également. Et on va monter crescendo dans la vidéo, t'inquiète pas. BA, c'est tout simplement le plus gros DPS. Tu peux passer de 1000 à 3000 en 2 attaques, ce qui peut one-shot quasiment la moitié des persos. T'as pas forcément besoin d'être le meilleur joueur du monde pour pouvoir ne serait-ce que la monter à 500 trophées. Néanmoins, ne le pas dans tous les modes. BA, c'est très fort en showdown dans les maps ouvertes parce que les maps où il y a le grand bush au milieu, tu le laisseras pour d'autres persos parce qu'elle va se faire one-shot par des franks, des dougs, voire même des boules. BA, c'est le meilleur brawler en hors-jeu et en prime. A fait et masse dégâts, elle se régène extrêmement vite et son gadget avec les 3 abeilles fait énormément de dégâts quand vous le placez bien. Vous n'avez pas besoin de jouer avec vos potes pour la monter non plus super haut. Vous pouvez faire facilement 500-750 trophées avec elle en solo. En showdown, ça peut être très fort aussi, mais priorisez surtout les modes A3. Brawl Ball, c'est jouable sans plus. Hors-jeu et prime, c'est vraiment les meilleurs modes pour elle. En troisième position, on va partir sur un peu plus skillé, mais qui reste dans la même énergie que les deux précédents. Je parlais évidemment de EMZ. EMZ, c'est Elisa et Elisa, c'est beaucoup trop fort. Sauf que va falloir un peu plus que quelques skills pour avancer dans le jeu. Au début, ça va être simple, juste gérer la distance de vos persos quand vous tirez avec Elisa parce que vous savez très bien, proche, elle fait pas de dégâts, mais que à partir de quelques centimètres, elle fait 2 à 3 fois l'attaque. Donc, ce que je vous conseille de faire si vous avez son gadget, c'est de mettre une attaque et ensuite de gadget pour avoir 2 à 3 dégâts en plus qui pourront ensuite charger son ulti. Comme je vous l'ai dit, la showdown, c'est souvent des maps fermées avec beaucoup de murs et beaucoup de buissons. Et Elisa est pas forcément la meilleure dans ce registre-là. Jouez-la plutôt en prime, en showdown et en braquage. En braquage, ça peut être hyper utile pour défendre le coffre parce que, comme vous savez, les dégâts de zone, c'est les plus optimisés dans ce mode de jeu. En hors-jeu, selon les maps, ça peut être très intéressant de la jouer, évidemment. Tout ce qui va être les maps où on pourra mettre un ennemi dans un coin, ça peut être très fort aussi. Le prime, c'est pareil, c'est selon les maps, mais moi je préfère surtout le braquage et le brawl ball. Brawl ball, on connaît la chanson. Elisa, Frank, c'est injouable. En parlant de Frank, j'allais vous en parler aussi, car Frank, c'est aussi un perso extrêmement sympa à jouer. Alors il y en a qui seront pas d'accord avec moi, et je vous vois, les gros bouffons qui savent pas le jouer, et qui disent ouais mais il est trop lent, son stun il est inutile. Non, je vais t'apprendre à le jouer en 3-4 secondes. Frank, c'est pas un joueur que tu vas jouer dans des modes où tu sais qu'il va se faire baiser. Selon les maps, on sait déjà qui y aura. Si tu vois qu'il y a un Mortis, si tu vois que selon les games, tu tombes beaucoup contre des persos comme ça, des Kenji, etc., tu vas être inutile. Vraiment, joue des maps très fermées, quitte à ce que ce soit des maps de merde. Moi, personnellement, je l'ai beaucoup monté en showdown, mais dans des maps fermées parce que, t'as beau être un Colt, un Frank, ça fait masse dégâts et ça a masse PV. Et avec son hypercharge, c'est intouchable. Donc, quand je vois des mecs me sortir, ouais, Frank, c'est pas si fort, etc., mettez le boost de vitesse quand il perd des PV, vous allez voir si c'est pas injouable. Vous pouvez monter en solo à 500 trophées, ensuite de 500 à 1000 trophées, ça peut être un peu compliqué, mais ça se fait. Mais de 750 trophées à 1000 trophées, jouez avec vos potes parce que c'est vraiment très fort et très dur selon vos nombres de trophées. En 5, Polly. Alors pourquoi Polly? Ce serait hyper simple de la jouer. Il y en a plein qui me disent que c'est hyper skillé et tout. Alors déjà, c'est mon main, donc je fais ce que je veux, je la fous dans la vidéo parce que j'ai envie. Et que Polly, c'est comme BA. Tu sais jouer BA, tu sais à peu près jouer Polly. Sauf que Polly, je trouve, c'est un peu plus stylé. Il y a des skins trop beaux, ses tirs sont comme pas de stylé. Enfin bref, c'est mon perso préféré. Polly, ça se joue pas en brawl ball ni en solo. Combien de fois je tombe en solo ou en brawl ball contre des polis ou avec des polis, je sais pas qu'est-ce qu'elle fout là. Jouez là uniquement dans des modes où il faut chercher des kills, c'est-à-dire hors jeu et prime. Que ces deux modes, vous ne la montez que dans ces deux modes. Il n'y a pas d'histoire de ouais mais en showdown j'ai fait une win. Oui, t'as fait une win en showdown, on est content pour toi, mais on s'en bat les couilles. Si tu fais 4 games en solo showdown, que tu fais top 5, top 2 et top 8, bon, vas-y, t'as gagné quoi, 15 trophées, sauf qu'en hors jeu tu fais 8. Voilà, donc à un moment donné, frérot, c'est le plus simple. Donc
contre des Edgar qui jouent les bush, mets un gadget pour leur reculer, défonce-le. C'est hyper simple à jouer. J'ai monté en 500 trophées en même pas quelques heures. Et ensuite, je l'ai monté à 1000 TR, pareil, en 3 heures max, tu vois. Après, mauvais choix, je l'ai fait en solo. C'est pour ça que je vous dis 2-3 heures. Si vous avez une team avec qui vous jouez, utilisez-les, faites des méta, analysez les maps, chacun son couloir. Et si jamais tu veux savoir comment faire, j'ai fait une vidéo avec quelques mois pour comment t'améliorer sur Brawl Stars facilement, où je t'explique qu'il faut se placer, etc. Bref, va voir la vidéo, elle est exceptionnelle. Le dernier de cette première partie, car oui, j'ai envie d'en faire que 6, sinon je pourrais en citer beaucoup. Et d'ailleurs, si vous avez marqué, j'ai pas cité les brawlers les plus logiques, hein, que ce soit Naija, Edgar ou les derniers brawlers qui sont sortis, parce que bah sinon c'est pas fun. Si je vous aurais fait un top 3 et que j'aurais dit Edgar, les 2 nouveaux brawlers, on se serait un peu mis sur la gueule. Va falloir être très précis et c'est très niche, mais Doug, les gars, c'est très simple et très facile à monter prestige. Là, va falloir me suivre parce que c'est très précis. Doug, ça se monte des jours où la map showdown, c'est un cercle au milieu avec que des bush. Les gars, vous attendez des maps où il y a full bush au milieu, où il y a genre 6 coffres au mid, vous y allez avec Doug et vous farmez toute la game et vous allez monter à 1000 trophées en une après-midi. C'est même pas je mens quoi, essayez. Je sais pas quel jour vous regardez ces vidéos, mais si vous lancez Brawl Stars et qu'il y a une map où vous avez que des bush au milieu, foncez. Vraiment foncez, vous allez faire 200-300 TR en même pas 2 heures. C'est hilarant. Moi j'ai remarqué ça avec des potes qui m'avaient dit ouais, essaye Doug dans cette map, tu vas voir, c'est fort. Donc je vous partage la recette les gars. Vous allez prendre vos 1000 trophées faciles. Franchement, j'ai même pas besoin de vous expliquer les gars. Doug, son ulti, c'est quand même de regen. Donc si tu te fais tuer, tu te regen. Et surtout que les maps où il y a des bush au mid, tout le monde se jette dessus. Donc tu vas faire très vite ton ulti. Son gadget est surpuissant. Donc si en plus tu l'as level entre 9 et 11, tu peux le P1. Donc voilà, je pense qu'on a un peu tout dit sur cette vidéo. J'ai décrit les 6 persos les plus faciles pour l'instant à mes yeux. J'en ai encore énormément que je pourrais vous dire, hein. La volée, j'en ai encore une dizaine. Je les garde pour une partie 2 où j'expliquerai plus facilement et vraiment plus sincèrement comment les monter. Là, je vous ai dit un peu à la va-vite, etc. Si vous aimez comme ça, vous inquiétez pas, je vous ferai une partie 2 dans 2-3 semaines. Si jamais vous voulez plus de détails, vous me le dites en commentaire. Et si jamais vous avez des persos que vous avez monté P1, P2, P3 hyper facilement, dites-le moi en commentaire comment vous avez fait, sur quelle map, etc. Et si jamais je trouve que vous avez raison et que ça a marché, je vous créditerai dans la partie 2. En tout cas, abonnez-vous, on est bientôt 500 abonnés à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir qu'on les atteigne avant les résultats du bac. Et sur ce, c'était Spongy, abonnez-vous, ciao.